Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV, j'espère que vous allez bien. Sur ma chaîne, on parle de développement personnel, de spiritualité, d'évolution de la conscience et de transformation. Dans ce challenge que j'ai commencé il y a maintenant 3 mois, j'étais partie sur l'idée de faire en fait un témoignage de ma transformation avec l'intention que j'avais posée à l'univers, de trouver ma mission de vie et de trouver ce que je veux faire en fait prochainement dans la vie. Ce qui a été très intéressant et ce que je voudrais partager avec vous, ce sont les événements qui me sont arrivés. En fait, je me suis aperçue que mon mental, mon ego me jouait beaucoup de tours. En fait, si vous regardez les vidéos précédentes, je vais vous mettre les liens dans la description ci-dessous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Avec toutes les explorations que j'ai faites, les différentes techniques que j'ai découvertes ou que je connaissais déjà, mais que j'ai approfondies, la kinésiologie, l'enfant intérieur, le travail de l'ombre. Cela m'a mené à confirmer que j'avais envie de devenir coach et d'aider d'autres personnes dans leur transformation. Mais, comme vous le verrez dans une des vidéos de ce challenge, j'en suis arrivée à la conclusion que non, je n'avais pas envie d'être coach parce que ça générait trop d'anxiété en moi. Ce que j'avais pensé, c'est que cette anxiété était due en fait au fait que ça soit le mauvais chemin pour mon âme, alors qu'en fait, non, c'était le bon chemin, c'était juste en fait vraiment mes peurs qui prenaient le dessus. Donc je vais vous raconter ce qui m'est arrivé là ces derniers jours et comment je me suis rendu compte que c'était des peurs. Que déjà depuis 1 an, beaucoup de personnes autour de moi me disent « Steph, tu devrais aider d'autres personnes, tu devrais être coach, tu devrais les aider dans leur transformation parce que tu es passionné et tu le vis toi-même. » Au mois de mars, j'ai voulu faire des séances de coaching gratuits et je me suis rendu compte qu'il me manquait les outils en fait pour le faire. Donc ça m'a un petit peu découragée et ça a mis en perspective, on va dire aussi, ma peur de l'échec, ma peur de commencer quelque chose et de ne pas prendre la bonne direction ou de faire une erreur dans mes choix. Donc au mois de juin, j'ai trouvé une formation qui me plaisait. J'ai contacté l'école de coaching et en fait c'était des formations en présentiel en France et moi qui suis à Bali, ben, c'est pas possible. Je leur ai demandé si c'était possible de faire un e-learning ou des lives. Non, c'était pas possible. Au mois de septembre, je reviens sur cette idée à nouveau et je vous en ai parlé dans une vidéo. Je me suis dit à ce moment-là, ok, je vais le faire. Et là, mon mental a élaboré tout un tas de stratégies. Et en fait, ça a créé de l'anxiété en moi au point où je me suis sentie mal pendant plusieurs jours. Mon corps a eu des réactions physiques. C'est en fait une technique d'auto-sabotage de l'ego. L'ego aime être dans sa zone de confort. Donc, il aime rester dans une zone connue. Si vous l'emmenez à l'extérieur de sa zone de confort, ce qu'il va faire naturellement, c'est qu'il va essayer de vous ramener un étage en dessous pour surtout pas que vous alliez quelque part d'inconnu. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une évolution professionnelle, donc c'est clairement inconnu. Donc il m'a ramené en fait à un état d'anxiété pour me dire qu'il n'était pas d'accord. Le peur limite problème, dont parle notamment Chloé Bloom dans un de ses podcasts, c'est là que j'ai percuté en fait. Cette habitude en fait qu'a notre mental ego de nous ramener à un niveau en dessous de zone de confort pour rester dans une zone ou du moins confortable, parce qu'en fait, confortable, ça ne veut pas dire agréable, c'est juste quelque chose que l'on connaît. Et bien en fait, c'est exactement ce mécanisme-là qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai ressenti des sensations physiques très désagréables. Donc j'ai interprété ça comme un nom de l'univers et un nom de ma volonté personnelle, de mon âme en fait. Eh bien j'avais tort. Donc pendant plusieurs mois, cet aspect-là que j'avais envie de réaliser, je l'ai laissé de côté. Et je me suis foutu la paix, comme on dit. Et se foutre la paix, c'est vraiment bien en fait. Ça permet vraiment de laisser les choses se matérialiser. On est au mois de novembre. Il y a 10 jours, je reçois un email d'une école de coaching holistique. Un email qui, normalement, je l'ai vu après, finit dans mes spams. Et qui a fini pendant 3-4 mois dans mes spams. Mais celui-ci est sorti du lot. Et il s'avère qu'avec le confinement à l'heure actuelle, en fait, cette formation était disponible en ligne, en e-learning, en live. Et il y avait encore des places disponibles. Donc, en fait, 10 jours plus tard, je vais commencer la formation demain. Et c'est très intéressant de voir à quel point le mental ego il est vraiment puissant en fait pour nous faire peur. Ces derniers temps, j'ai senti plein de peurs remonter. La peur de l'échec, la peur de me tromper, la peur de ne pas oser. Et en fait, ce ne sont que des peurs. Donc ce que j'apprends à faire maintenant, c'est de les noter, ok, en mettre une petite étiquette. Donc ça, c'est une peur. Elle se présente comme ça, d'accord. Ce sont des limitations que notre ego nous met pour rester dans sa zone de confort. Et tous les gens qui me connaissent savent que je suis passionnée par le développement, par l'observation, l'aide aux autres.
Donc naturellement, le coaching, l'aide à la personne, c'est vraiment ce qui me correspond. Donc voilà les amis, j'ai réussi en fait à faire face à mes peurs, à voir mes croyances, à les mettre de côté et à me lancer. Nouvelle carrière professionnelle, ça va être vraiment une belle aventure. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans cette prise de décision, c'est le fait de me dire que finalement, vous savez, quand on est dans cette transition de vie, c'est vrai qu'au bout d'un moment, de stagner et de pas prendre de décision, par peur de faire le mauvais choix, ça vous met dans une espèce de marasme, une espèce de boue pas très agréable dans laquelle vous pataugez et vous remarquez que vous pataugez mais vous savez pas comment vous en sortir. Eh bien, la décision et la solution que moi j'ai trouvée, c'est de faire un pas en avant. Et si je me trompe, eh bien, je recalibrerai. Et dans tous les cas, il faut savoir qu'on ne se trompe pas, mais qu'on suit en fait un chemin d'évolution. Donc, ça ne restera pas figé. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, que vous ne savez pas quelle direction prendre dans vos formations, dans votre transition de vie, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est foncer dans tous les cas et vous réadapterez la trajectoire. Parce que vous ne vous tromperez pas en fait. Vous ne ferez que vous rapprocher petit à petit de ce qui est fait pour vous. Et ça, c'était la prise de conscience que j'ai eue et qui me permet maintenant d'arrêter de rester bloquée dans mon mental, de ne pas faire de choix et de dépasser justement mes peurs. Voilà, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré à choisir votre direction. Allez-y dans tous les cas, foncez, vous apprendrez beaucoup de choses et vous pourrez toujours recalibrer au fur et à mesure de vos avancées personnelles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.